Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui en compagnie de Marie, notre maman du ciel, pour l'aimer, pour la consoler, pour lui offrir des réparations, pour la remercier, pour la prendre dans nos bras, pour la louer, la bénir, la glorifier, pour lui dire qu'elle est importante pour nous, que c'est notre mère, notre consolatrice, notre médiatrice, notre reine, notre avocate privilégiée, que nous avons besoin d'elle. Nous allons prendre ce temps béni pour vraiment nous blottir dans ses bras, pour poser nos têtes sur son cœur immaculé et y déposer toutes nos intentions de prière, nos doutes, nos misères, nos chutes, nos manquements, nos tribulations, tout ce qui nous tient éloignés de Jésus, tout ce qui nous empêche d'être pleinement dans la divine volonté. Et elle va nous trouver des solutions, elle qui nous aime immensément, qui veut que nous soyons heureux, que notre cœur soit rempli des délices du ciel. Et bien vraiment, si nous lui faisons confiance, elle va nous ramener dans le cœur de Jésus. Alors écoutons avec beaucoup d'attention ce dernier enseignement et laissons-nous conduire vraiment par sa main toute pure et immaculée. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et Jésus, je te supplie d'ouvrir mon cœur et mon intelligence, de venir prononcer ton ephata pour que mon cœur ne soit pas plein de ronces, tout sec, tout sombre, tout noir, mais qu'il puisse au contraire y avoir cette petite ouverture pour que je puisse vraiment recevoir tous ces mots bénis de ta maman, qu'il puisse vraiment me travailler et que ma vie puisse être une offrande éternelle pour ta gloire. Merci Jésus de nous avoir donné Marie comme maman. Merci pour ton amour. Merci pour tous tes enseignements. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ce pardon que tu nous accordes à chaque fois que nous revenons vers toi, quelles que soient nos misères, quelle que soit vraiment la noirceur de nos âmes. Eh bien, tu nous attends comme vraiment un papa aimant et tu nous tends les bras pour nous serrer contre toi et nous revêtir des plus beaux joyaux du ciel. Tu prends nos misères, tu prends nos ordures et nos noirceurs et tu les convertis en lumière. Tu nous sanctifies à chaque fois que nous venons pleurer à tes pieds pour te demander pardon. Merci Jésus, merci infiniment avec tes propres remerciements. Et je profite de cet instant pour te recouvrir de l'amour de ton Père, de l'amour de l'Esprit Saint et de l'amour de ta maman. Je veux également t'offrir ton propre amour à toi, vraiment pour te donner une réciprocité à ton amour, que tu puisses recevoir l'amour le plus parfait en fait, que je veux t'offrir vraiment au nom de tous les hommes et en réparation pour toutes les méchancetés humaines. Marie, je me tourne maintenant vers toi en ce dernier jour de méditation en ta compagnie. Pour te remercier une fois de plus pour tout ce que tu fais pour nous, toujours avec les remerciements même de Jésus, pour que vraiment tu puisses recevoir quelque chose qui te glorifie parfaitement. Merci pour ta tendresse, pour ta miséricorde, pour ton amour, pour ta patience. Voilà, toutes les fois où tu es là à côté de nous et tu nous vois froids, indifférents, tu nous vois méchants, tu nous vois plonger dans les choses du monde et tu es là et tu nous prends dans tes bras, tu nous caresses l'épaule, tu nous laves de tes larmes, tu nous ramènes avec douceur là où nous devons être. Tu veux vraiment nous ramener à cette place pour laquelle nous avons été créés. Alors merci infiniment Marie et pardon de tout notre cœur au nom de tous pour toutes ces fois où vraiment nous glissons trop facilement dans les choses du monde, où nous préférons faire notre propre volonté plutôt que la divine volonté, où vraiment nos yeux tardent sur des choses mauvaises, où nos bouches prononcent des paroles qui ne glorifient pas ton Fils, qui ne glorifient pas Dieu. Vraiment pardon Marie et pardon aussi pour toutes ces fois où les hommes te tournent en dérision, où les hommes ne croient pas en tes paroles ni en celles de Jésus. Pardon pour toutes ces fois où nous t'avons fait pleurer, toutes ces fois où tu apparais en pleurant des larmes d'huile ou des larmes de sang. Cette fois aussi où tu as apparu enchaîné, vraiment enchaîné en fait par tous nos péchés, tout ce que nous faisons et qui vraiment offense Jésus, qui le met à mort continuellement, qui le couronne d'épines, qui le flagelle. Eh bien vraiment, pardon Marie. Je veux en réparation, toi aussi te recouvrir de l'amour du Père, du Saint-Esprit et de l'amour de Jésus. Je t'offre tous les actes d'amour que Jésus a placés dans l'œuvre de la création, tous ceux qu'il a placés dans l'œuvre de la rédemption depuis la seconde une de son incarnation en ton sein jusqu'à sa mort, et tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la sanctification,
à cet amour. Bien sûr, je reprends tous ces baisers, ces caresses, ces mots tendres, tout ce qu'il avait l'habitude eh bien de te dire, voilà, de faire avec toi. Eh bien, je te réoffre tout maintenant au nom de tous les hommes. Et je veux ajouter à ce paquet d'amour, eh bien, tous les actes d'amour, tous les sacrifices, les prières, les dévotions, les chapelets, les rosaires, de toutes les âmes qui t'aiment et qui aiment Jésus. Je veux y ajouter, eh bien, vraiment tous les petits moments passés pour toi, pour Jésus. Et bien sûr, comme ce ne sont que des actes humains, eh bien, je les refais dans la divine volonté de Jésus pour que vraiment toutes ces prières, ces dévotions, ces actes eh bien, puissent devenir divins, éternels et t'apporter continuellement de la joie, tout comme à Jésus. J'ajoute à ce paquet d'amour eh bien, tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Et j'y ajoute, mais je t'aime. Et je t'offre tout, Marie, vraiment en réparation et en compensation pour nos méchancetés, pour nos froideurs, nos indifférences, pour nos fermetures de cœur. Vraiment, je te demande pardon et je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Marie, je viens comme tous les jours sur tes genoux me blottir entre tes bras et te dire que j'ai confiance en toi, que je t'aime. Et je te demande une fois de plus cette grâce de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté, toi qui en es la reine. Eh bien, sois mon guide, sois mon modèle. Vraiment, montre-moi qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Jésus, pour qu'il puisse prendre toute la place dans mon cœur, qu'il puisse être roi de ma vie. Que ce ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous vos enfants. Aussi, viens maman, allons faire le tour de tous les cœurs et allons y placer eh bien une semence de la divine volonté. Allons laver tous les cœurs avec les larmes de Jésus, avec tes larmes, avec le sang de Jésus, pour que vraiment tous ces cœurs puissent s'ouvrir à cette grâce, cette union sanctifiante, et que vraiment Jésus puisse être le roi de chacune de nos vies. Maman, guide-nous tous afin que nous vivions entièrement dans ce royaume de la divine volonté. Tu es notre mère et à ce titre, eh bien, moi aujourd'hui, je te remets une fois de plus ma volonté propre et je te supplie que tu me l'échanges contre la divine volonté, vraiment même une gorgée. Cela me rendrait déjà super heureuse. Je te demande encore pour aujourd'hui eh bien, de m'éclairer sur ce que signifie volonté de Dieu, que je puisse vraiment être pleinement consciente de ce que Dieu attend de moi et de ce qu'il veut que je fasse pour lui plaire. Voilà, je veux devenir pour lui un instrument de paix, d'amour et de miséricorde. Alors Marie, vraiment éclaire-moi et que je ne perde pas mon temps ici-bas, que je ne perde pas ma vie et que je ne doive pas tout refaire là au purgatoire, là en haut. Donne-moi vraiment cette grâce de pouvoir expier mon purgatoire ici-bas et de pouvoir plaire à Jésus. Vraiment, obtiens-moi la grâce de la sanctification. Vraiment que Jésus spiritualise toutes nos âmes et que nous puissions être 100% gorgés de la divine volonté, que vraiment ce soit la divine volonté pleinement opérante et agissante à travers toutes nos humanités. Marie, en ton honneur, au nom de tous, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Maman, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands l'effet de tes grâces, de ta flamme d'amour, maintenant et pour les siècles des siècles, dans tous nos cœurs. Amen. Ma chère Maman du ciel, me voici à nouveau dans tes bras maternels. En te contemplant, je vois qu'un sourire affleure doucement tes lèvres très pures. Toi, tu es vraiment toute belle. Tout en toi aujourd'hui a pris un air de fête. Il me semble que tu veux me raconter et me confier à moi, qui suis ta fille, quelque chose qui va me surprendre toujours plus. Sainte Maman, je t'en prie, de tes mains maternelles, touche mon esprit et fais le vide dans mon cœur, afin que je sois toute disposée à comprendre tes saints enseignements et à les mettre en pratique. Mais viens aussi toucher mon esprit et mon cœur pour que vraiment je sois disposée. Ma très chère fille, ta maman est aujourd'hui toute joyeuse parce que je veux te parler de mon départ de la terre pour le ciel, le jour où, ayant totalement accompli en moi la divine volonté, j'achevais ma vie sur la terre.
Donc Marie va aujourd'hui nous parler voilà, du moment où elle est montée dans le ciel, dans son assomption, et nous allons y assister. Nous allons pouvoir être là, toujours sous forme de ronde. Et bien, nous pouvons chaque fois nous imaginer que nous sommes dans le mystère dont elle nous parle, dans le moment dont elle nous parle, et bien que nous puissions vraiment nous y associer, nous unir à elle et recevoir tous les fruits attachés à ce mystère. En effet, il n'y eut jamais rien en moi qui ne fût total accomplissement du fiat divin. Pas même un souffle, un battement de cœur ou un pas. Donc elle nous dit vraiment que rien n'a été le résultat de sa volonté propre, que tout était vraiment dans la divine volonté, que c'était vraiment la divine volonté qui opérait en elle, même pour son souffle, pour ses mouvements inconscients, pour voilà, tout le mouvement de ses cellules, etc. Elle avait donné son oui total, et donc elle n'avait plus usage de sa volonté propre. Rappelons-nous, dans les premières méditations, Marie en a fait offrande. Elle est venue déposer sa volonté propre au pied du trône, et elle n'en a plus jamais fait usage. Et cet accomplissement parfait me revêtait de beauté, de richesse et de sainteté, au point que les anges eux-mêmes étaient plongés dans le ravissement. Voilà, Marie, parce qu'elle a donné son oui, eh bien, a été continuellement enveloppée, remplie de mer, de puissance, de grâce, de sainteté, de pureté, de beauté. Elle était mais remplie à ras-bord dès la seconde 1 de sa conception, et donc tous les débordements de ces merveilles que la Trinité lui donnait, eh bien repartaient vers la Trinité, vraiment en reflux d'amour au nom de tous. Donc elle était vraiment dans ce doux et reflux et flux d'amour. Il faut que tu saches que, avant de partir pour la patrie céleste, je suis retournée avec mon bien-aimé Jean à Jérusalem. Ce fut la dernière fois que dans ma chair mortelle, je foulais cette terre et toute la création, comme si elle l'avait compris. La création se prosterna devant moi. Depuis les poissons de la mer que je traversais jusqu'aux plus petits oisillons, ils voulaient tous être bénis par leur reine, ce que je fis en leur disant un dernier adieu. Voilà, donc c'était les derniers moments de Marie. Donc elle est retournée avant son Assomption, elle est retournée à Jérusalem. Et là, comme d'habitude, toute la création est prosternée devant Marie, parce que vraiment la création ressent ce fiat divin vraiment dans le cœur de Marie, ressent vraiment la puissance créatrice en Marie. Et donc que ce soit du petit poisson à la petite fleur, au petit oiseau, tout le monde se prosterne, tout le monde vient entourer la Vierge Marie. J'arrivai enfin à Jérusalem et, me retirant dans un appartement où Jean me conduisit, je m'y enfermai pour ne plus en sortir. Or, ma fille bénie, sache que je commençais à éprouver en moi un tel martyre d'amour, joint à de si ardents désirs de rejoindre mon Fils au ciel, que je me sentais me consumer d'amour jusqu'à en tomber malade. Marie, elle était vraiment en manque de retrouver Jésus. Elle était dans ce martyre d'amour, elle avait besoin de le voir. Elle en était comme malade. Je défaillais, en proie à de vrais délires d'amour. Je n'ai jamais connu en soi la maladie, ni aucune indisposition aussi légère soit-elle, puisque, ayant été conçue sans péché, et ayant vécu tout entière dans la volonté divine, il n'y avait en moi pas le moindre germe de ces maux propres à la nature humaine, puisqu'elle était totalement immergée dans la divine volonté. Il n'y avait pas en elle ni péché, bien sûr, immaculée conception, mais il n'y avait pas tous les maux en fait, puisque c'est vraiment la volonté humaine qui nous a conduit à tous les vices, les iniquités, les maux, les maladies, etc. Mais Marie, donc toute pure, ne connaissait pas cela. Si les souffrances m'ont tant harcelée, elles furent toutes d'ordre surnaturel, et pour ta maman, ce furent véritablement des marques de gloire et d'honneur, faisant de ma maternité unique et virginale une maternité riche d'une multitude d'enfants. Donc les souffrances de Marie provenaient uniquement, pas de la nature humaine, mais provenaient de la divine volonté. Vraiment, elle vivait tout en union avec Jésus, chacune des peines de Jésus, chacune des souffrances, tout ce qu'il refaisait pour nous à chaque fois qu'il prenait nos actes déconnectés de la divine volonté. Eh bien, il souffrait tout en sa chair, il prenait tout. Il triomphait tout avec sa volonté humaine, il refaisait tout avec sa divine volonté, et chaque fois c'était vraiment un clou, une couronne d'épines, une flagellation, un crachat, etc. Donc à chaque instant, pour chacun de nous, maintenant, il nous a tous vus, il a déjà refait toute nos vies, etc. Donc une souffrance continuelle de Jésus, et donc cette souffrance partagée avec Marie, mais d'ordre divin. Donc c'est vraiment cela, toutes ces souffrances provenaient vraiment de la divine volonté. C'était ce que la divine volonté imposait à l'humanité de Jésus et à Marie. Vraiment pour la gloire totale de la Trinité et le salut des hommes.
Comprends-tu donc maintenant, ma chère fille, ce que signifie vivre de volonté divine? C'est réduire à néant le germe de tous les maux naturels. Vivre dans la divine volonté vient vraiment pulvériser tout ce qui amène des souffrances, de la crainte, des doutes, des tribulations, des maladies, etc. Vraiment, ça vient éteindre complètement, réduire à néant le germe de tous les maux naturels. Ces maux qui, loin de produire honneur et gloire, ne génèrent que faiblesse, misère et défaite. Cela ne nous amène qu'à nous enténébrer davantage et cela cause beaucoup de souffrance à Jésus, vraiment beaucoup de tristesse cela ne le glorifie pas du tout. Quand on vit dans nos volontés propres, eh bien la Trinité n'est pas du tout glorifiée, bien au contraire. Ma chère fille, écoute bien les dernières paroles de ta maman sur le point de partir pour le ciel. Je ne pourrai pas partir tranquille si je ne sais pas mon enfant en sûreté. Avant de m'en aller, je veux te léguer mon testament en te laissant en dot cette volonté divine elle-même qui s'est totalement emparée de ta maman et qui m'a tellement comblée de grâce qu'elle a fait de moi la mère du Verbe, l'élue et la souveraine du cœur de Jésus, la mère et la souveraine de toute l'humanité. Tout ce dont on honore la Vierge Marie, eh bien, est le travail de la divine volonté en elle. C'est parce qu'elle a dit oui dès le départ et qu'elle s'est laissée travailler. Rappelons-nous vraiment tout début, vraiment, elle venait d'être conçue dans le ventre de sa maman Sainte Anne et directement il y a eu cette mise à l'épreuve. Est-ce que tu me donnes ta volonté? Elle avait déjà vraiment donné son oui, elle a eu la pleine science, la pleine connaissance, la divine volonté parfaite et donc elle a vu tous les mots qui entachaient l'humanité, elle a vu vraiment la chute d'Adam et donc vraiment elle s'est offerte sans réserve vraiment et elle a dit moi je veux réparer, je veux de la nouvelle Ève et je veux vraiment offrir réparation, amour, bénédiction, louange au nom de tous mes frères et sœurs pour vraiment que puisse descendre en mon sein le Verbe éternel. Donc ça déjà dès le départ, elle suppliait vraiment, elle ne savait pas que ça allait être elle, la mère du Sauveur, mais elle suppliait vraiment pour qu'il puisse descendre et elle demandait même eh bien, de pouvoir être la servante de la mère de son Sauveur. Écoute, ma chère fille, nous voici au dernier jour du mois qui m'est consacré. Je t'ai parlé avec infiniment d'amour de ce que la divine volonté a opéré en moi, des grands bienfaits qu'elle accomplit et de ce que veut dire se laisser dominer par elle. Voilà, vraiment, nous avons pu voir tout au long de ces méditations avec Marie, eh bien, combien vivre dans la divine volonté apporte les joies du ciel, nous comble complètement. Mais par contre, si nous choisissons de vivre dans nos volontés propres, combien de misères vont remplir nos cœurs et nos vies. Je t'ai parlé aussi des grands mots du vouloir humain. Mais est-ce que tu crois que je t'ai tout dit? Que je t'ai dit tout cela uniquement pour te parler? Bien sûr que non. Quand ta maman prend la parole, c'est qu'elle veut donner quelque chose. Dans l'ardeur de mon amour, dans chaque parole que je te disais, j'attachais ton âme au fiat divin et je préparais pour toi cette dot grâce à laquelle tu allais pouvoir vivre riche, heureuse et dotée de force divine. Donc c'est magnifique. Marie, elle nous dit, tu crois que je te parlais juste comme ça pour t'expliquer, moi, ce qui m'a comblé de joie, j'ai tout partagé avec Jésus, tu crois que c'était juste comme ça pour parler? Bien sûr que non. À chaque fois que je parle, c'est comme Jésus, à chaque fois qu'il dit quelque chose, il donne en même temps. Donc là, tout au long de ces enseignements que je t'ai donnés, eh bien, j'ai attaché plus fermement ton âme au fiat divin. Je préparais pour toi ce cadeau, cette grâce, pour que tu puisses vivre complètement dans la divine volonté. Je préparais pour toi cette dot, grâce à laquelle tu allais pouvoir vivre riche, heureuse et dotée de force divine. Donc Marie, vraiment en nous voyant constants tous les jours à être là, à recevoir ces enseignements, eh bien, elle nous enchaînait plus fermement avec les 12 chaînes de l'amour de Jésus, eh bien au cœur de Jésus. Elle nous attachait vraiment au divin fiat. Elle marquait déjà avec Jésus partout dans nos cellules, dans nos organes, vraiment dans tous nos membres, eh bien ce sceau divin pour que nous puissions être tout à Jésus et tout ouvert pour vivre dans la divine volonté. Que nous puissions être dotés vraiment de cette force divine en fait. Maintenant je vais partir, reçois mon testament, que ton âme soit le livre sur lequel je vais écrire, à la plume d'or du vouloir divin et à l'encre de l'amour ardent qui me consume, le legs que je te fais à présent. Donc vraiment, Marie, elle parle à Louisa, mais elle s'adresse à chacun de nous et elle nous dit voilà, merci d'avoir passé tous ces moments avec moi, n'hésite pas à revenir vraiment
si tu peux reméditer, voilà, parce que chaque enseignement est vraiment précieux et transforme ton âme. J'écris en fait, à chaque fois que je te parle, j'écris, comme Jésus le fait, il le dit dans les écrits du ciel, j'écris avec la plume d'or du vouloir divin, donc c'est magnifique, et avec l'encre de l'amour, elle écrit, pour que vraiment notre cœur soit tout consumé, soit tout brûlant de l'amour même de Jésus, et que nous puissions vraiment devenir des extensions de sa propre humanité, qu'il puisse vraiment continuer sa vie en nous. Ma fille bénie, promets-moi que tu ne feras jamais plus ta volonté propre. Pose ta main sur mon cœur maternel et jure-moi d'y enfermer ta volonté, de sorte que, ne l'éprouvant plus du tout en toi, tu n'auras désormais plus jamais l'occasion de la laisser faire. Eh bien, Marie nous demande, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais après chacune de ces leçons, de ces enseignements, eh bien, Marie nous demande, nous fait promettre de ne plus faire usage de notre volonté propre, parce qu'elle voit tellement la laideur de ce qui se passe quand on agit dans nos volontés propres, ce qui est perdu. Jésus le dit aussi à Louisa, si tu voyais ce qui se passait vraiment quand tu fais un acte en union avec moi, toute cette lumière, toutes les âmes sauvées, eh bien, tu aurais peur de retourner dans ta volonté propre. Marie aussi, elle a la pleine connaissance de tout ce qui se passe, elle voit tout ça. Et chaque fois, il y a vraiment cet empressement de nous faire promettre de ne plus retomber dans nos volontés propres. Tellement, c'est vraiment... notre âme, elle a besoin de cette vie divine. Si vraiment la vie divine ne peut pas être pleinement grandissante dans nos cœurs, si on ne se laisse pas remplir de divin, eh bien notre âme est vouée à mourir en fait. Parce que s'il n'y a pas la vie, c'est la mort, c'est la putréfaction. Et donc c'est ça, quand Jésus est dans nos cœurs et qu'il dit « mais je souffre, je suis à l'agonie, dans vos cœurs ça sent mauvais ». C'est comme, ça sent vraiment une odeur de putréfaction, ça me donne la nausée. C'est parce qu'il n'y a plus cette lumière, il n'y a plus cette vie divine en nous. Donc vraiment, nous pouvons promettre aujourd'hui à la Vierge Marie que nous allons faire vraiment... tout notre possible avec le secours de son aide, avec le secours des grâces de Jésus, eh bien tout notre possible pour vivre dans la divine volonté en demandant tous les jours avec insistance et constance eh bien de recevoir ce cadeau. Tous les matins, l'acte préalable, Jésus, je te donne ma vie, je te donne ma volonté, viens vivre en moi. Tout au long de la journée, Jésus, viens faire ça en moi. Si on voit qu'on a chuté, c'est pas grave, on revient, Jésus, je suis désolée, je suis retombée dans ma volonté propre. Ramène-moi à toi, nettoie-moi et vraiment viens vivre dans mon cœur. Et alors les démons essaieront, une fois qu'on a quitté un petit peu la divine volonté, les démons essaient de nous faire douter, chuter, tu n'es pas digne, mais pour qui tu te prends, de demander à Jésus de venir vivre en toi alors que tu viens de perdre patience ou que sais-je. Eh bien ça, c'est le travail de sable des démons. Balayons ça de la main. Nous savons que c'est le plan de Dieu pour chacun de nous, quels que soient nos péchés. Alors revenons et nous avons vraiment notre maman chérie qui va nous y aider. Donc nous pouvons, si c'est plus facile pour nous, dire voilà Marie, je prends ta main, ramène-moi à Jésus, là c'est trop dur. Là vraiment je sens que les démons se déchaînent sur moi pour me faire douter, pour me donner ce désespoir et vraiment ces pensées que vraiment je ne peux pas revenir. Eh bien, Marie va nous y aider vraiment avec douceur et délicatesse. Vraiment, nous pouvons lui faire confiance, comme elle nous l'a montré tout au long de ses méditations, où chaque fois, elle nous demandait de prendre sa main, de nous blottir dans ses bras et qu'elle s'occuperait vraiment de tout. Donc, elle nous demande vraiment de lui donner aujourd'hui notre volonté. Elle dit, voilà, si tu me donnes ta volonté, je la donnerai à Jésus, tu la donnes directement à Jésus, eh bien, petit à petit, en fait, tu ne sentiras plus ta volonté à toi et tu n'éprouveras plus du tout, en fait, le besoin de rechuter dans les choses du monde. Tu n'auras plus jamais l'occasion de laisser faire la volonté propre en toi. Ta volonté propre, ton orgueil, ton ego, eh bien, n'auront plus d'emprise sur toi. Quant à moi, j'emporterai ta volonté humaine au ciel en guise de trophée de victoire de la part de ma fille. Donc c'est trop beau, Marie nous demande maintenant de lui remettre une fois de plus nos volontés propres et elle va venir apporter nos volontés vraiment en trophée de victoire de notre part, vraiment au pied de l'Éternel. Ah, ma chère fille, écoute cette ultime parole de ta maman qui meurt de plus en plus d'amour. Reçois ma dernière bénédiction comme sceau de la vie de la divine volonté que je laisse en toi et qui formera ton ciel, ton soleil, ton océan d'amour et de grâce. En ces derniers moments, ta maman du ciel veut encore te serrer contre elle et demeurer en toi, à condition toutefois que tu veuilles bien me faire entendre une dernière fois ton engagement, que tu préféreras mourir, que tu es prête à n'importe quel sacrifice, plutôt que de laisser libre cours au moindre acte de ta volonté. Dis-le-moi, ma fille, dis-le-moi.
Eh bien Marie, nous te le disons une fois de plus, nous te donnons notre volonté et nous préférons mourir plutôt que de faire encore un acte de notre volonté propre, puisque nous savons que chaque acte est vraiment une douleur incroyable pour Jésus, vraiment une torture pour son cœur, pour toi, une mise à mort. Nous ne voulons plus faire souffrir Jésus, nous ne voulons plus te faire souffrir. Nous voulons vraiment vous devenir des sources de joie pour vous et pour tout le ciel. Nous voulons vraiment voilà, que chaque mouvement conscient et inconscient puisse être une déclaration d'amour et puisse totalement honorer la Trinité. Vraiment, c'est ça. Jésus nous l'a dit tellement de fois. Dès que vous vous unissez à moi, votre acte, il semble petit, c'est un petit acte du quotidien. Voilà, je prends ça dans ta divine volonté, Seigneur. C'est toi qui viens le tenir, voilà, à travers ma main. Eh bien, juste ça, ce petit acte-là, il est divin, éternel. Il est fait par Jésus, donc il sauve des milliers d'âmes et vraiment, il est parfait. Il est tout petit, vous voyez, c'est quelques secondes, mais voilà, il apporte la gloire la plus belle, la plus parfaite à la Trinité. Ma fille bénie, s'il te plaît, promets-moi de ne plus jamais laisser libre cours à ta volonté propre. Sainte Maman, en proie à la douleur la plus vive, je te le dis en pleurant, si tu vois que je suis sur le point de céder et de faire un seul acte de ma volonté propre, fais-moi mourir. Viens toi-même prendre mon âme dans tes bras et l'emporter là-haut. Et moi, de tout mon cœur, je te promets et je te le jure de ne plus jamais faire ma volonté propre. Nous nous unissons à cette promesse de Louisa. Maman, vraiment, vois notre intention d'amour là maintenant. Toi, tu sondes nos cœurs avec Jésus et tu vois bien qu'on a ce désir de vivre dans la divine volonté, mais que vraiment, on est très fragile. Donc vraiment, je te demande cette aide pour moi et pour tous mes frères et sœurs qui désirent vivre dans la divine volonté. Ma fille, comme j'en suis heureuse. Je n'aurais pas pu te parler de mon départ pour le ciel si je n'avais eu auparavant l'assurance que ma fille de la terre ait bien voulu être totalement habitée par la volonté divine. Sache que du ciel, je ne t'abandonnerai pas. Tu ne resteras pas orpheline, je te guiderai en tout. Dans la moindre affaire comme dans la plus importante, appelle-moi et moi je viendrai aussitôt à ton aide pour te servir de mère. Donc vraiment, Marie nous dit bien aujourd'hui que voilà, il suffit que nous prononcions son prénom, voilà, Marie, et hop, elle vient nous aider. Elle vient tout le temps, elle est là au moindre petite supplication, au moindre petite demande de nos lèvres, elle est là et elle nous aide. Elle veut vraiment que nous soyons des sources de lumière. Ma fille, écoute-moi, voici que déjà l'amour me tenait alité. Le fiat divin, pour nous consoler, les apôtres et moi-même, permit que d'une façon quasi miraculeuse, tous les apôtres, sauf un, m'entourent au moment où j'allais partir pour le ciel. C'est magnifique. Donc vraiment, le fiat a tout organisé pour que, au moment de l'Assomption de Marie, eh bien tous les apôtres, bon, sauf un, mais soient présents et entourent la Vierge Marie. Ils en avaient tous le cœur déchiré et pleuraient amèrement. Je les ai tous consolés. Je leur ai recommandé à chacun d'une façon spéciale la Sainte Église naissante, et je leur donnai ma bénédiction maternelle. Par la vertu de cette dernière, leurs cœurs reçurent alors la charge d'exercer une paternité pleine d'amour envers toutes les âmes. Mon cher fils ne faisait qu'aller et venir du ciel à la terre, puisqu'il ne pouvait plus rester sans sa maman. Donc il y a vraiment ce besoin de se retrouver tant dans le cœur de Marie que dans le cœur de Jésus. Ils étaient vraiment dans ce martyre d'amour, ils avaient besoin d'être ensemble. Ayant rendu mon dernier souffle de pur amour dans l'infinitude du vouloir divin, Jésus me reçut dans ses bras et me conduisit au ciel, parmi les cordes angéliques qui acclamaient leur souveraine. Donc c'est magnifique, on peut vraiment imaginer, et je vous invite à lire vraiment les écrits de Maria Valtorta. C'est vraiment tellement beau et ça nous aide tellement à faire des rondes. Il y a ce moment où Marie monte dans le ciel entourée d'anges, vraiment de lumière, et vraiment tout le ciel l'acclame, se prosterne et la reconnaît vraiment comme la reine du ciel et de la terre. C'est absolument magnifique, elle a acclamé comme souveraine partout, c'est trop beau. Tout le ciel sortit à ma rencontre, tous ils me fêtèrent, et en me contemplant, ils étaient dans leur ravissement et s'écriaient en chœur, « Qui est donc c'est qui revient d'exil dans les bras de son Seigneur ?» Qui est-elle, si belle et toute sainte, tenant le sceptre royal, et si majestueuse que les cieux se sont inclinés pour la recevoir?
Aucune autre créature jamais n'est entrée aussi précieusement pareille dans ces régions célestes. Qui est-elle pour avoir tant de puissance et la suprématie sur tout? Ma fille, tu veux savoir qui est celle que tout le ciel acclame dans le ravissement? C'est moi-même, celle qui n'a jamais fait sa propre volonté. Le vouloir divin prit tellement possession de moi qu'il se répandit dans tout mon être en cieux magnifiques, en soleil éblouissant, en océan de beauté, d'amour et de sainteté, de sorte que je pouvais redonner à tous lumière, amour et sainteté, et renfermer toutes les créatures dans mon ciel intérieur. Voilà, tous les actes que Marie faisait, chacun de ses mouvements, ses battements de cils, battements de cœur, etc., mouvements conscients, inconscients, tout était soleil divin. Et donc voilà, au moment où Marie est arrivée là en haut, mais le ciel resplendissait de tout ce qu'elle avait fait sur la terre en union avec Jésus. Tout était vraiment océan, vraiment de beauté, d'amour, de sainteté, de lumière, de merveille en fait. Et donc elle renfermait en elle, dans son ciel intérieur, eh bien, toutes les créatures. C'est l'œuvre de la divine volonté opérant en moi qui opérait un tel prodige. Donc c'est vraiment le travail de la divine volonté en la Vierge Marie qui a créé toutes ces merveilles, tous ces flots vraiment de divin en fait. Eh bien voilà, si nous vivons dans la divine volonté à notre petite mesure, eh bien chaque acte devient un soleil éblouissant aussi que nous allons retrouver après notre mort. Vous imaginez tous ces moments que nous passons ensemble, chacune des méditations qu'on fait dans la divine volonté avec Jésus. Voilà toutes ces fois où nous nous plongeons dans les écrits du ciel et que nous demandons à Jésus de s'unir à nous pour que ce soit lui qui médite en nous. Eh bien, ce sont autant de soleils qui sont déjà là, en train de nous attendre dans le ciel, qui sont éternels et qui glorifient la Trinité. Ces petits moments où nous marchons et que nous pensons à Jésus, nous lui demandons de venir marcher dans nos pas, ces regards que nous posons sur les choses autour de nous, mais que nous faisons dans la divine volonté, toutes ces paroles, tout ce que nous avons offert, chacune des messes que nous avons refaites dans la divine volonté, chacun de ces moments. Donc, c'est vraiment important de faire beaucoup d'actes et de ne laisser passer rien du tout. C'est pour cela, moi, le soir, voilà, j'essaie déjà pendant la journée de m'unir à Jésus tout le temps. Et le soir, toujours avant de m'endormir, je dis Jésus, merci pour cette belle journée, merci avec tes propres remerciements, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te glorifie, refais toute ma journée dans ta divine volonté depuis mon réveil jusqu'à aujourd'hui. Je veux vraiment que toutes les secondes de cette journée puissent t'amener de la joie, je m'unis à toi dans tes prières, dans tes réparations, dans tes louanges, dans tes bénédictions. Je t'offre toutes mes souffrances de cette journée-ci, de toute ma vie depuis la seconde 1 de ma conception jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, je m'endors vraiment entre tes bras dans ta divine volonté pour que tout mon sommeil soit une grande prière continuelle pour toi, vraiment toutes ces heures qui sont perdues sinon, serre en toi pour apaiser les cœurs, pour vraiment leur apporter du repos, pour les consoler et pour te glorifier, pour sauver beaucoup d'âmes, les convertir, les sanctifier, les purifier, etc. Donc c'est vraiment important, ne perdons pas notre temps et vraiment offrons-nous pour que, comme la Vierge Marie, à notre mort, nous trouvions dans le ciel tous ces soleils vraiment qui en fait honorent et qui amènent un petit peu un baume apaisant sur le cœur de Jésus qui est continuellement blessé parce que cette passion, il la revit éternellement. Nos manquements d'amour, c'est partout. Les manques de réciprocité à son amour, voilà, qu'on pense pas à Jésus, on va dans son jardin, on va se promener, qu'on profite du soleil, on profite des fruits, etc., des bons aliments que la nature nous donne. Si on ne remercie pas Jésus, qu'on ne mange pas en union avec lui, qu'on ne regarde pas en union avec lui, c'est une offense. On ne répond pas à son amour. Donc vraiment, il a besoin de réparation et donc nous pouvons, en faisant des actes dans la divine volonté, lui offrir vraiment une réparation au nom de tous. Donc le vouloir divin a pris tellement possession de moi, donc nous savons que tout était soleil de beauté, d'amour, de sainteté, de sorte que je pouvais redonner à tous lumière, amour et sainteté et renfermer toutes les créatures dans mon ciel intérieur. C'est l'œuvre de la divine volonté opérant en moi qui opérait un tel prodige. J'étais l'unique créature à entrer ainsi au ciel, l'unique créature ayant accompli totalement la divine volonté sur la terre comme au ciel, l'unique créature en qui la divine volonté avait établi son royaume. Toute la cour céleste, en me voyant, fut saisie d'émerveillement. Marie, nous pouvons vraiment nous imaginer avec toi, là, dans le ciel, à nous prosterner avec les saints, avec toute la cour céleste, et vraiment te reconnaître comme notre maman chérie et notre reine.
Toute la cour céleste, en me voyant, fut saisie d'émerveillement, car en me contemplant, c'est le ciel lui-même qu'elle trouvait. La Marie avait vraiment son propre ciel rempli, orné des plus beaux joyaux, vraiment. Et donc, toute la cour céleste reconnaissait en Marie, était émerveillée parce que trouvait en Marie le soleil, les merveilles du ciel. C'est le ciel lui-même que toute la cour céleste pouvait trouver en mon cœur. Et en me contemplant encore et encore, c'est le soleil qui le voyait en moi. Et ne pouvant plus détacher son regard de moi, en me regardant toujours, elle me voyait océan. Elle voyait aussi nettement en moi la terre même de son humanité, avec ses plus belles floraisons. Donc il y avait tout, il y avait la terre, le ciel, tout était repris dans le cœur de la Vierge Marie. Et la cour céleste ravie s'exclamait « Comme elle est belle, comme elle est belle !» En elle sont concentrées toutes les œuvres de la création. Rien ne lui manque. De toutes les œuvres de la création, elle est le chef-d'œuvre unique et parfaitement accompli. Donc, toutes les beautés qu'il y a dans la création, tout était repris dans le cœur de Marie. Elle contenait tout, elle était vraiment la dépositaire de tout. Parce que dans la divine volonté, il y a tout, il y a toutes les œuvres de la création, de la rédemption, de la sanctification, les actes divins de Jésus, il y a toutes les merveilles du ciel, il y a tous les attributs divins de Dieu, etc. Il y a tout. Et donc tout était contenu en la Vierge Marie. Si nous vivons dans la divine volonté, tout sera contenu en nos âmes aussi. Donc c'est ça qui est magnifique. Vraiment, on va pouvoir... au moment où on passera dans notre patrie céleste, directement nous fusionner dans la gloire de Dieu, puisque notre âme sera en écho avec la Trinité, en fait. Ma fille, tu dois savoir qu'au ciel, ce fut alors la première fête célébrée à la gloire de la divine volonté. Donc vraiment, le jour de l'Assomption, c'est la fête de la divine volonté, en fait, laquelle avait opéré tant de prodiges dans sa créature. Quand Marie est arrivée, en fait, c'était vraiment... on fêtait le travail de la divine volonté en la Vierge Marie. C'est ainsi qu'à mon entrée au ciel, tout ce que le fiat divin avait opéré de beau et de grand dans la créature a été alors célébré par toute la cour céleste. Jamais plus depuis ce jour, pareille fête ne s'est reproduite. Voilà bien pourquoi ta maman voudrait tant que la divine volonté règne de façon absolue dans les âmes, pour lui donner d'autres occasions de renouveler ses grands prodiges et ses fêtes éblouissantes. Voilà, c'était tellement une fête au moment où Marie est arrivée dans le ciel que Marie dit « Mais j'aimerais tellement que la Trinité puisse revivre cette joie vraiment en allant s'installer dans les cœurs de manière absolue, que ce soit vraiment la divine volonté qui opère et qui prenne le contrôle de toutes vos âmes. » C'est ce que voudrait la Vierge Marie pour chacun de nous, pour que vraiment la Trinité soit dans cette joie et dans cette gloire parfaite. Maman pleine d'amour, impératrice et souveraine du ciel, où tu règnes glorieusement, tourne ton regard compatissant vers la terre et aie pitié de moi. Oh, que je sens bien combien j'ai besoin de toi. Toi, ma chère maman, je sens bien que la vie me manque sans toi. Tout vacille sans ma maman. Aussi, ne me laisse pas à mi-chemin, mais continue à me guider, tant que tout en moi ne s'est pas complètement changé en volonté divine, afin qu'elle forme en moi sa vie et son royaume. Continue à me guider tous les jours, maman, jusqu'à quand je sois remplie complètement de la divine volonté. Alors Marie nous demande pour aujourd'hui ce sacrifice. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu réciteras 3 gloires au Père, à la très sainte Trinité, pour la remercier en mon nom de la grande gloire qu'elle m'a donnée quand j'ai été élevée au ciel. Et tu me prieras pour que je vienne t'assister à l'heure de ta mort. Marie nous demande de prendre un petit moment aujourd'hui pour faire 3 fois le gloire au Père, en remerciement pour ce beau moment, quand Marie est arrivée dans le ciel, toute cette joie, cette fête, cette lumière, et pour demander à Marie qu'elle vienne nous assister au moment de notre mort et pendant notre vie. Alors voici la prière qu'elle nous donne pour aujourd'hui. Maman du ciel, enferme ma volonté humaine dans ton cœur et laisse en mon âme le soleil de la divine volonté. Voilà, on remet une fois de plus comme dans toutes les prières ce mois-ci, le mois de mai, et nous avons un petit peu prolongé pour terminer de manière confortable. Nous demandons à chaque fois que Marie prenne notre volonté et l'enferme dans son cœur à elle, puisque son cœur est uni à celui de Jésus, et que vraiment puisse grandir en nous le soleil de la divine volonté. Alors nous allons terminer par l'offrande de notre volonté humaine à Marie. Très douce mère,
Me voici prosterné au pied de ton trône. Je suis ton enfant qui veut te donner tout son amour filial, et en tant que tel, je veux tresser une couronne avec tous les sacrifices, les prières et les promesses que j'ai si souvent faites au cours du mois de mai et maintenant. Voilà tout ce que tu nous as demandé, ces petits sacrifices, toutes ces petites prières, tous ces moments que nous avons passés avec toi, tous ces moments où nous avons pensé à toi, où nous t'avons donné le champ libre pour que tu puisses nous aider. Eh bien, je t'offre tout maintenant comme une petite couronne d'amour sur ta tête, Marie. Voilà, je te demande vraiment, par l'offrande de cette couronne, de ne jamais plus me laisser faire ma volonté propre. Et cette couronne, je veux la déposer dans ton cœur comme marque d'amour et de reconnaissance envers ma maman. Mais cela ne me suffit pas. Je veux encore que tu prennes entre tes mains cette couronne comme signe que tu acceptes ce don que je te fais et qu'au toucher de tes doigts maternels, tu la transformes en des soleils aussi nombreux que toutes ces fois où j'ai cherché dans de petites choses à faire la volonté divine. Voilà, eh bien Marie, je reprends, depuis le moment où j'ai découvert la divine volonté, je reprends tous ces moments où voilà, j'ai essayé de faire des actes, et puis même en fait on peut reprendre depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui, tous nos actes, nos pensées, nos paroles, nos petits sacrifices, tout ce qu'on a essayé de faire de bien pour Jésus, pour lui faire plaisir. Eh bien on te réoffre tout, Marie, et à ton divin toucher, eh bien tout ce qu'on a fait va être sanctifié, va être rendu lumière, va être rendu soleil éternel et divin. Oh oui, ma reine et ma mère, ta fille veut te rendre les hommages d'une lumière et de soleil resplendissant. Je sais bien que tu possèdes déjà une multitude de soleils en toi, mais ce ne sont pas ceux de ta fille, et moi, je veux t'offrir les miens, pour te dire que je t'aime et pour t'obliger à m'aimer. Et je voudrais vraiment que toute ma vie puisse être une offrande de soleil éternel pour toi et pour Jésus, pour la Trinité. Sainte maman, tu me souris, et avec beaucoup de bonté, tu acceptes mon don, et moi je te remercie de tout mon cœur. J'aurais tant d'autres choses à te dire, maman. Je veux enfermer bien à l'abri dans ton cœur maternel, comme dans un refuge, toutes mes peines, mes peurs, mes faiblesses, et mon être tout entier. Je veux te consacrer ma volonté. Ah, je t'en prie, maman, accepte-la. Fais d'elle le trophée victorieux de la grâce et une terre conquise où la divine volonté puisse étendre son royaume. Cette volonté qui est mienne, mais que je t'ai consacrée, nous rendra donc inséparables l'une de l'autre, établissant entre nous des rapports continus. Ainsi, les portes du ciel ne pourront pas se refermer pour moi, puisque t'ayant consacré ma volonté, tu me donneras la tienne en contrepartie. Ainsi, ou c'est la mère qui viendra demeurer avec sa fille sur la terre, ou bien c'est la fille qui s'en ira vivre au ciel avec sa maman. Oh, quel bonheur pour moi! Donc Marie, vraiment par cette consécration, par cette offrande de ma volonté, eh bien je voudrais être toujours liée à toi, vraiment que ce soit moi ici sur la terre et toi qui viennes m'aider continuellement, ou bien moi avec toi dans le ciel. Écoute, très chère maman, pour que la consécration de ma volonté à toi soit plus solennelle encore, j'invoque la Trinité très sainte, tous les anges et tous les saints, en présence de tous, je déclare et je fais le serment de consacrer solennellement ma volonté à ma maman du ciel. Je déclare, je vais le redire, c'est tellement beau, et vraiment, je vous propose de noter cette petite phrase sur un papier et de le dire tous les jours à votre réveil. En présence de toute la cour céleste, de tous les saints, de tous les anges, je déclare et je fais le serment de consacrer solennellement ma volonté à ma maman du ciel. Je donne ma volonté à ma maman du ciel, à toi Marie, pour que vraiment tu me l'échanges contre la divine volonté. Voilà, on peut le dire tous les jours, Marie, elle nous aime, elle veut vraiment que nous soyons heureux, et nous allons trouver la plénitude du bonheur et bien dans la divine volonté. Ma souveraine, ma reine, pour finir, je réclame ta sainte bénédiction pour moi-même et pour tous. Que ta bénédiction soit la rosée qui descende du ciel sur les pécheurs, qu'elle les convertisse. Sur les affligés, qu'elle les console. Sur le monde entier, qu'elle le rende meilleur. Sur les âmes du purgatoire, qu'elle éteigne le feu qui les brûle. Que ta bénédiction maternelle soit, pour toutes les âmes, le gage du salut. Oui, maman, bénis chacun de nous et vraiment... Rends-nous petite torche de lumière et d'amour, de la lumière même de Dieu, de l'amour même de Dieu, que nous puissions vraiment éclipser les ténèbres ici-bas et vraiment travailler à l'avènement du royaume de la divine volonté. Merci maman pour tous ces enseignements, c'est vraiment magnifique, et nous nous sentons déjà transformés
Vraiment, tous ces mots ont déjà fait quelque chose dans nos cœurs et vont continuer à nous travailler. Vraiment, nous te faisons confiance, Marie, et nous nous laissons vraiment guider par ta main. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté. Au revoir.